Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et cette fois-ci nous allons parler de Ace++, qui est un modèle de inpainting avancé fait par Alibaba. Donc en gros le principe c'est que on va avoir plusieurs modèles comme ça qu'on va appliquer un peu comme des LoRa et qui vont nous permettre d'aller plus loin que sur le inpainting classique grâce à des images de référence. C'est-à-dire, par exemple, je vais un petit peu descendre et regarder, on aura plusieurs modèles. On en aura un qui sera subject, qui nous permettra comme ça de mettre par exemple un logo, un personnage, et de le réintégrer par inpainting dans une image déjà existante. Donc ça sera notre premier, ça sera le premier intérêt. On va pouvoir guider comme ça le flux fil qui est de base, ben, on lui met pas d'image de référence. Si je mets on le verra, mais si je mets un renard, je dis un renard cartoon Zootopia qui tient dans les bras une Blanche-Neige, et ben j'aurais peut-être pas le bon résultat. D'ailleurs là, je trouve que bon, il y a le t-shirt, tout ça, c'est un petit peu bof. Peut-être que c'était un in-painting que sur la tête. Toujours est-il que par exemple ici, on respecte beaucoup mieux la référence. Et vous avez aussi un modèle qui est portrait, qui nous permettra comme ça, avec une image en entrée, de pouvoir faire du face swap. Donc on l'avait vu surtout sur SDXL avec l'instant ID ou du pool ID, ce genre de technologie. Et donc là, le gros avantage surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire entraîner un modèle LoRa avec plusieurs fois le visage, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. L'inconvénient, c'est que ça matchera peut-être un petit peu moins. Il faut toujours se méfier. C'est les meilleures sélections par rapport aux résultats proposés. En toute honnêteté, en toute transparence plutôt, je dirais, il y a un autre système, un autre modèle qui s'appelle le local. C'est un modèle LoRa local et clairement, j'ai pas réussi à y trouver d'application. C'est très bizarre. Il parle de masque quand je le fais, je suis plutôt déçu. Donc du coup, je ne vais pas spécialement vous l'expliquer sur cette vidéo parce que effectivement, oui, comme je vous dis, je suis assez perplexe et si j'y trouve une application, je ferai une vidéo dédiée. Alors, comment ça se passe? Alors, on va sur gingface.co et on cherche Ace+, on va tomber là-dessus. Et nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est... Donc on descend. Alors si vous n'êtes pas trop familier avec Gingface, vous allez devoir aller là, vous avez deux endroits où vous pouvez télécharger le modèle. Là, je vais aller ici, je clique là-dessus, hop, ça va m'envoyer ici, je vais pouvoir télécharger le modèle. Attention, je vous conseille fortement de faire un dossier dans vos modèles après, c'est-à-dire que vous allez télécharger votre modèle LoRa. Après, il faudra le mettre dans les LoRa, mais pour pas vous perdre, je vous conseille de faire un sous-dossier dans votre dossier de LoRa de ConfiUI. Ace Plus par exemple, et d'y intégrer vos modèles pour pas que ça se mélange. Ça sera la même chose donc avec portrait et avec subject, et puis voilà. À préciser que le subject, du coup, ce qui pourra être intéressant au niveau du subject plutôt que du portrait, c'est que là j'ai montré là-dessus, mais on va pouvoir intégrer effectivement un logo comme ça. Donc ça a des applications directes qui peuvent être très très intéressantes. Donc gardez ça en tête. Maintenant, je vous ai fait un petit workflow. Quelques exemples. Donc j'ai commencé par un petit face swap. J'ai essayé de simplifier un peu les workflows qu'on trouvait sur Internet. Donc comment ça se passe? Je viens glisser mon image d'origine. Donc hop, je vais vous montrer ce que c'était. C'était évidemment le même de DiCaprio. Et j'ai juste fait un masque comme ça. Donc tout ce qui va se passer, c'est que je vais en avoir besoin pour... Il va falloir que je resize pour être quand même en 1024 par 1024 pour des questions de performance. Vous allez le voir. Et de l'autre côté, j'ai ma référence et qui va être influencée par la taille. On va voir. Car le principe, quand on envoie ça dans le cas sampler, c'est que on va faire du inpainting comme on a l'habitude. Donc c'est-à-dire que là j'ai masqué, mais pour influencer le inpainting, là où ils ont été malins, c'est que ils vont, comme le flux fil essaye de s'inspirer de l'image aux alentours,
le workflow va être de coller la référence dans l'image. Donc au lieu d'avoir juste une image à calculer qui va être dans ce champ-là, on va avoir une image qui va être grande comme ça, avec la ref à essayer de matcher, de transférer, sera celle qui sera sur la droite. Donc, comment c'est monté? Tout simplement niveau modèle. J'ai un FluxFill dev, donc bah oui, évidemment, il est un petit peu lourd. Je prépare une vidéo pour montrer un peu 2-3 astuces si on veut préserver un peu de la RAM et être un peu plus rapide. Et donc du coup, là, ici, on va avoir... J'ai pris un LoRa loader, on peut prendre ce qu'on veut comme LoRa. Là, au moins, l'avantage, il n'a pas besoin de clip, celui-là, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et je suis allé loader, cette fois-ci, le LoRa portrait. Attention, pas le subject. Ici, j'ai juste mis man, donc franchement, la description est vraiment nulle, mais je savais pas trop quoi mettre. Je voulais pas trop influencer en mettant le nom d'Emmanuel Macron. La chose à savoir, c'est que je vais mettre un gros 50 en guidance, mais vraiment un gros. Pour le max sample flux ici, bon, c'est assez anecdotique, je l'ai par défaut. Un petit differential diffusion, ça fait jamais de mal pour la transition de masque. On l'a vu, on avait déjà vu son utilité sur des sujets d'in-painting. Et voilà, donc ça c'est pour les connexions de ce côté. De niveau préparation, et ben justement, je fais pas mal d'image concatenate et tout pour qu'en sortie j'ai une image comme ça où je mets côte à côte ces deux images. Et du coup, bah oui, il faut que j'arrive aussi à intégrer le masque, mais qu'il soit bien, nous on le peint comme ça sur notre image, il faut bien qu'il se retrouve bien au bon endroit sur cette image-là. Donc du coup, il y a une petite bidouille à faire. Hop, je vais supprimer ce nœud qui sert à rien. Et donc du coup, j'ai un masque blur ici pour un peu blurrer les transitions pour qu'on voit moins le changement. Je fais un rendu. Et donc là, ce qui va me sortir de base, c'est une grande image. Et cette fois-ci, on aura bien cette image-là qui sera swappée grâce à de l'in-painting. Donc l'avantage, c'est qu'il va essayer de respecter la direction de lumière, Là, on voit en plus qu'il essaye comme ça de récupérer. J'ai fait même d'autres tests qui étaient plus bluffants où il arrivait même à me redessiner la réfraction de la mâchoire bien à travers le verre. Là, je ne suis pas totalement convaincu. Alors évidemment, hein, j'ai fait j'ai fait plein de tests. Hein, donc si ça ne marche pas du premier coup chez vous, n'hésitez pas à changer les seeds. Et voilà mon résultat. À la fin, une fois croppé, j'ai refait un nœud ici, comme ça, un image crop, qui vient récupérer la taille d'origine de cette image et qui vient cropper la grande image pour garder que l'image, mais cette fois-ci swappée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, du coup, je vous ai fait un petit workflow. Il n'y a rien de méchant non plus. Cette fois-ci, j'ai juste changé le subject. Et j'ai détaillé que je voulais un logo, voilà, McDonald's. J'ai mis le logo ici dans mon image de référence qui était ici. J'ai mis le logo McDonald's. Je voulais qu'il soit en néon un peu brillant et qui illumine un peu la carlingue. J'envoie. Et toujours le même mix, hein, décalage d'image. Donc ça me fait une grande image très longue à calculer. Et résultat, j'ai mon logo qui est respecté, avec le M exactement posé pareil. Et, alors que si j'avais fait un FluxFill classique et que j'avais détaillé le logo, j'aurais eu des choses beaucoup plus aléatoires. J'aurais peut-être eu un peu de chance parce que McDonald's c'est connu, mais sinon, globalement, la composition du logo, c'est pas du tout dit que j'aurais réussi. Alors, ensuite, il faut savoir que ce subject, il peut servir aussi à d'autres choses. À savoir, là, par exemple, donc je suis toujours en subject, ce que je vais faire, c'est qu'ici, sur une image encore de Emmanuel Macron, je vais vouloir lui intégrer un gilet jaune. Et donc un gilet jaune, c'est pas évident parce que je vais mettre yellow jacket, mais moi je veux les bonnes bandes, je veux les coutures et tout. Et grosso modo, voilà, ça marche pas forcément du premier coup encore, faut changer là un peu le site de temps en temps, je vous le dis en toute honnêteté. Mais parce qu'on passe d'une veste quand même il faut que cette veste-là soit par-dessus le costard, c'est pas évident. Donc du coup, j'ai changé.
Et voilà le résultat. En fait, il va bien m'intégrer. Donc, il m'aurait fait en inpainting, on l'a déjà vu, j'aurais pu changer, mettre une chemise, un machin et tout, une veste. Mais encore une fois, je n'aurais pas eu peut-être le respect comme ça de ces coutures grises et de l'épaisseur des bandes. Donc, c'est assez advanced, hein, et c'est une vraie évolution. Je voulais aussi vous montrer, pour finir, deux, trois petits tips. Là, cette fois-ci, en gros, je vais vouloir intégrer un Ronald McDonald dans mon image. Donc là, jusqu'à là, pas de problème. Du coup, j'utilise un subject parce que c'est pas un portrait. Donc l'idée, c'est de pas s'attarder sur la composition du visage. Donc hop, ça va se découper. Et voilà le résultat. Donc la qualité est pas dingue. C'est un peu normal. Ça, c'est exactement le classico du flux fil, parce que peut-être que mon image, elle fait 1024 par 1024, admettons. Mais vu que mon masque, il est grand comme ça, l'image qui va être créée, enfin les pixels pour pouvoir essayer de faire l'image, finalement, on a quoi à mon avis, on a un 256 par 256. Donc niveau détail, on va être beaucoup plus léger. Et ça, c'est vraiment le classique. En plus de ça, le flux fil avec ce Laura-là de chez Ace++, en fait, le principe, comme je l'ai dit, c'est qu'il va essayer de s'inspirer d'une image qui est pas loin. Donc une image bien détourée comme ça, c'est sûr que ça va attirer l'attention. Mais là, dans mon cas, j'avais déjà des choses qui ressemblaient à des clowns. Et j'ai eu ce genre de résultats parfois. J'ai eu des résultats où le modèle a préféré arbitrairement, au lieu de se référer à l'image qui était sur le côté, qui était là, à l'image, à ça. Donc avec ces persos-là, parce qu'ils ressemblaient à des clones. Donc fatalement, il s'est inspiré, il m'a rempli ça. Donc soit en brute force change le site jusqu'à ce qu'il prenne bien sur le côté, mais c'est un peu moins prédictible. Donc on pourrait effacer juste au moins pour le calcul les persos, faire le truc et après recompositer tout ça. Ou alors je vous ai fait un dernier petit workflow que vous trouverez pas trop sur internet d'ailleurs, inspiré d'une autre de mes vidéos que j'avais fait. En fait, ce que je vais faire, c'est un petit peu plus. Je vous le fais pas en entier parce que la vidéo va être trop longue sinon, mais le principe, c'est que je vais prendre le masque qui est ici. Je vais cropper mon image par rapport à mon masque grâce à un image crop by mask and resize. Le padding va me permettre juste de garder du bord, c'est-à-dire que là, mon masque, par exemple, en fait, ça aurait dû se couper ici, comme ça, vraiment couper là, en format carré. Et je vais mettre du padding pour essayer d'avoir un peu plus de contexte autour du masque. Et c'est une vraie balance, parce que si je mets pas et que je suis vraiment bord-bord de mon masque, le flux fil avec le Ace++ n'aura pas assez de contexte. Donc ils vont essayer de recréer quelque chose de vraiment de toute pièce, pas assez bien respecter la direction de lumière, l'échelle, la netteté de flou de la caméra, tout ça, ça va être un peu chiant. Donc c'est une balance à trouver, mais le fait est que mon image qui est là, en fait, je vais la resizer en 1024 et demander qu'il recalcule quelque chose. Du coup, ça va me faire, si vous me suivez bien, un format beaucoup plus... il va y avoir beaucoup plus de place pour pouvoir faire le masque. C'est-à-dire que là, grosso modo, sur un 1024 par un 1024, je vais me retrouver... Alors, c'est pas parfait, hein, on est bien d'accord, faudrait monter sûrement les steps. Mais vu la distance pour la démo, ça ira. Et donc, du coup, je vais me retrouver, là, si je suis en 1024 par 1024, là, je pense que j'ai maintenant presque une résolution peut-être de 512 à la louche pour pouvoir faire mon personnage. Et donc grâce à ça, après, j'ai recroppé l'image et je l'ai réagrandi et replacé dans l'image d'origine. Et ça me permettra d'avoir un meilleur détail et surtout en plus de pixels pour respecter mes proportions et mon design de base. Donc voilà, ça c'était le petit plus de la maison pour que vous puissiez aller plus loin et si vous êtes un peu plus exigeant sur l'exercice. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.